ce mois-ci, là, tu as fait plusieurs closings à 10 000. Même 20. Tu as fait un closing à 20 000. Ouais. C'est intéressant de voir par rapport au niveau de conscience que tu as pu atteindre en vendant 20 000 euros. Ce qui fait que je réussis aujourd'hui, c'est bien plus ma foi que mon intelligence. Moi, j'ai fait mon premier investissement où j'ai payé un mec 10 000 euros pour me mentorer. Instantanément, sur le moment où j'ai fait le virement, sans avoir même pas eu de coaching 1v1 avec lui, sans rien d'autre, je me suis vu comme un mec qui lâchait des 10 000 balles à des mecs. Dans tous les cas, chaque vente est différente, chaque prospect est différent. Donc tous les appels de vente vont être uniques en réalité. Et si toi t'essayes de les driver tous les jours de la même manière, bah c'est pas logique, tu vois. Quand tu fais les actions instantanément, même si potentiellement c'est peut-être passé sur un coup de chance ou peu importe dans ta manière d'apprendre, le fait de l'avoir fait dans le monde physique, tu vas incarner tout de suite cette posture de oh, c'est bon, je sais vendre à 20 000 euros. Quand tu changes ta manière de penser, que tu changes tes décisions, que tu changes tes actions, inévitablement tu changes tes résultats. Let's go. Bon, Nous y est. nous y est. Alors moi, je me suis dit un truc, comment on va démarrer au cas où si ça sort sur YouTube, format long, on sait pas sur quelle chaîne, etc. Je suis chaud, genre on explique vite fait qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là et de quoi on va parler. Vas-y, à toi l'honneur, bro. Euh, Je te sens chaud là. ouais, je suis chaud. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, Brian Raphaël, moi j'ai 25 ans, on entreprend, je vais te laisser te présenter. Et là, le sujet qu'on aimerait aborder, je pense qu'on va partir un peu dans tous les sens, mais ça va être à quel point tu peux faire des sauts quantiques. En vrai, il n'y a pas vraiment de sujet, on va parler de plein de choses, des expériences, et le but, c'est de donner un maximum de valeur et de faire comprendre les pensées qu'il faut avoir pour appliquer ça dans le monde physique. Exactement. Donc voilà, en gros, vas-y, je te laisse un petit peu. Bah, du coup, Brian, 22 ans, j'ai un business principalement axé autour du closing. J'ai une partie agence où du coup je fais de la gestion de pôle vente pour des entreprises, des business d'accompagnement, etc. Donc mise en place de setter, closer, tunnel de vente, etc. Et j'ai une partie mentorat, accompagnement, où là j'accompagne vraiment des entrepreneurs et aussi des closers sur la partie compétences de vente, mais aussi et surtout sur la partie mindset, leadership, posture, pour les aider justement à être plus à l'aise dans leur vente, vendre plus cher, plus facilement, avec plus de constance et de régularité. C'est un crack. C'est vrai que j'ai oublié un petit peu de dire ce que je faisais concrètement, mais en gros, moi, pareil, j'accompagne justement des prestataires de services en ligne qui veulent développer leur activité. Je les accompagne sur la partie marketing d'attraction, acquisition et structure en interne. Et voilà. Donc, tu veux que je te commence à te poser 2-3 questions? Vas-y, ravi de t'avoir sur cet En, épisode, bro. en fait, c'est ça, on va tous les deux se poser des questions, ça va être full, il n'y a rien de scripté, aucune question. À l'inspi, au flow. Voilà, exactement, dans le flow. Euh, Toi, ta compétence pure, c'est la vente. Mm. Tu peux nous dire vite fait, genre, comment toi, tu perçois la vente à ton niveau? Mhm. En vrai, voilà, explique un petit peu, genre, ce que tu penses. Pour moi, la vente, c'est avant tout un transfert de confiance. Si tu as la capacité de faire réaliser à la personne par elle-même, sans chercher à la convaincre ou à la forcer, etc., qu'elle obtiendra plus de valeur en te payant qu'en ne te payant pas, et que c'est plus sécurisant pour elle de te payer que de ne pas te payer, la vente devient logique et évidente. Ok. Moi, c'est comme ça que je vois la vente. Et moi, tu sais, genre, ce que j'aime bien, c'est que la vente, selon moi, c'est un peu ce concept où tu apprends à vendre, donc tu lis des scripts, ok, tu récites tes phrases, tu fais ta première vente, tu as l'impression de savoir vendre. Moi, j'ai des élèves comme ça, ils font des closings où ils ont augmenté un peu leur prix, ils disent ouais, Raphaël, je suis trop fort en vente, let's go. Je fais si tu savais. Parce que, en fait, la vente, selon moi, c'est genre ta marge de progression, elle est littéralement infinie. Mm. Et il y a toujours cette étape où tu as l'impression de capter, et en fait, non. Et après, tu as l'impression de capter, non, etc. Et c'est, selon moi, infini. Mm. Et est-ce que genre, tu vois, quand je te dis ça, est-ce que genre, tu captes un petit peu les niveaux d'apprentissage en vente? Selon toi, genre, comment tu vois le truc? C'est quoi les niveaux? Je sais pas si ma question elle est précise. Ouais, Je sais pas si- je capte. Bah moi, en vrai, par rapport à la compétence, je prends toujours les 4 niveaux de compétences de Kevin Trudeau. Donc, c'est incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente, compétence inconsciente. Et pour moi, la vente, c'est vraiment au début, donc incompétence consciente, tu connais pas la vente, tu sais pas de quoi il s'agit. À un moment donné, tu commences à essayer de vendre. Là, tu passes en incompétence consciente, donc tu te rends compte que tu sais pas vendre, que tu galères. Tu commences à apprendre des scripts, des stratégies, etc. Donc là, tu es dans compétences conscientes. Donc plus le temps passe, plus tu t'entraînes consciemment à mieux vendre, à poser de meilleures questions, etc. Mais quand tu es dans tes appels de vente, tu es encore beaucoup concentré sur ton script, tu es encore beaucoup concentré sur la prochaine phrase que tu vas dire et du coup pas 100% focus sur le prospect en face de toi.
Donc là, pareil, ça peut te coûter des ventes, ça peut te coûter des opportunités. Et plus tu passes de temps sur cette compétence consciente, donc de t'améliorer, de analyser tes appels, t'introspecter, sortir des points d'amélioration, et plus tu répètes, plus tu répètes, plus tu répètes, plus tu arrives à un moment donné où tu as cette compétence inconsciente, où sans avoir besoin d'y réfléchir, tu sais exactement quoi dire, tu sais quelles questions poser, et tu n'as plus besoin de te reposer sur ton script pour être performant, tu vois. Ça, c'est le premier truc que je vois. Et ensuite, le deuxième truc que je vois vraiment par rapport aux compétences de vente, c'est que au début, on commence tous par apprendre la partie technique, les fondamentales de la vente, les scripts, le déroulement d'un appel, les processus de vente, et cetera. C'est moi-même le processus par lequel je suis passé. Et arrivé à un certain stade, je me rends compte que ce qui bloque les entrepreneurs qui prennent des calls de vente et et les closers aussi qui prennent beaucoup de calls de vente tous les jours, c'est pas seulement la technique. En grande partie, ils ont déjà compris la technique, ils ont déjà compris comment ça se passe. C'est plus au niveau de l'identité, la posture, l'état d'être qui a un blocage. Parce qu'en vente, même si tu as le meilleur script du monde, si tu as toujours un attachement à la vente, si tu as encore envie d'être apprécié par ton prospect, que tu as besoin de validation, que tu as peur du rejet, etc., même avec la meilleure stratégie, tu vas galérer et tu vas te confronter à des échecs en vente. Pour moi, tu peux challenger un prospect que à la hauteur des challenges que tu te mets à toi-même. Donc, tant que tu ne travailles pas ton état d'esprit, ta posture, etc., tu vas faire face à un palier dans le closing. C'est les deux vraiment prismes que je vois, c'est les 4 niveaux de compétences et d'un autre côté, la partie technique qui t'aide à passer le premier step. Et ensuite, ce qui va te faire exceller, c'est vraiment cette partie état d'être, identité et posture. C'est ça, et c'est très très vrai. Tu vois, par exemple, moi, des fois, quand je vais soit analyser des calls de vente ou de toute façon, peu importe ce que je vais essayer d'améliorer chez des élèves, genre, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que tu vas dire quoi dire dans le monde physique, genre quelle phrase, quel mot sortir, mais c'est toujours important de lui expliquer qu'est-ce qu'il doit incarner à ce moment-là pour que ça résonne chez le prospect, par exemple, si on parle de vente, dans sa manière d'incarner la position de je crois en ce que je dis et je veux vraiment t'emmener à un niveau de conscience supérieur. Mm. Tu vois, par exemple, forcément, on apprend tous quand on fait de la vente. Tu vois, par exemple, est-ce que ce serait juste de dire ça pour éviter d'affirmer, tu vois, toutes les fondamentaux, comme on dit. Mhm. Mais est-ce que toi, par exemple, au niveau, pour expliquer le contexte, il y a un gap entre vendre, par exemple, à 1000, 1005 et vendre à 10 000 euros. Mhm. Toi, sur ce mois-ci, là, tu as fait plusieurs closings à 10 000. Et donc, Même 20. même, t'as fait un closing à 20 000. Ouais, ouais. Let's Et go. donc, en fait, c'est intéressant de voir par rapport au niveau de conscience que tu as pu atteindre en vendant 20 000 euros. Parce qu'en fait, quand tu fais les actions, instantanément, même si potentiellement c'est peut-être passé sur un coup de chance ou peu importe dans ta manière d'apprendre, le fait de l'avoir fait dans le monde physique, tu vas incarner tout de suite cette posture de oh, c'est bon, je sais vendre à 20 000 euros. Et c'est exactement la même chose, je pense à ça, mais quand par exemple, moi j'ai fait mon premier investissement où j'ai payé un mec 10 000 euros pour me mentorer, instantanément, sur le moment où j'ai fait le virement, sans avoir même pas eu de coaching 1v1 avec lui, sans rien d'autre, instantanément, je me suis vu comme un mec qui lâchait des 10 000 balles à des mecs. Mm, Et en fait, instantanément, j'ai incarné cette posture de oh, ah ouais, je suis à ce stade-là en fait, parce que avant ça, avant de le faire, quand tu entends parler de mecs qui lâchent des 10 000 euros, même des, tu vois, plus dans des mentorats, tu te dis ah ouais, pour faire ça, faut être, tu vois, faut déjà avoir un niveau. mm, Et mm, donc, le fait d'incarner des fois les actions, ça va t'aider à incarner dans la pensée. mm. Donc bref, c'était la petite parenthèse, mais toi, à quel moment, si jamais là, il y a des gens qui nous regardent et qui font justement des appels de vente, qui sont Mhm. peut-être encore un peu trop attachés au script, qui n'osent pas justement, parce que toi, quand tu fais des appels de vente, en fait, tu l'as dit, c'est dans la compétence inconsciente. Donc, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est un peu trop attaché à son script, qui n'ose pas justement se détacher et être vraiment dans la présence avec son prospect? Ouais, c'est de se forcer à y aller sans script en vrai, hein. En fait, c'est prendre l'habitude de se conditionner avant ces appels sur l'intention que tu vas mettre avec ton prospect. À partir du moment où tu te conditionnes dans l'intention d'aider sincèrement la personne, de comprendre en profondeur pourquoi elle est sur cet appel avec toi, quel est le vrai problème qu'elle cherche à résoudre au-delà de ce qu'elle te dit en surface, etc. Quand tu es vraiment dans cette intention-là et que tu creuses, tu t'intéresses vraiment, etc., naturellement, tu te détaches du script et naturellement,
tu as aussi une qualité d'information largement supérieure parce que tu es plus juste en train de réciter des questions, tu es vraiment en train de t'intéresser sincèrement à la personne, d'être engagé avec elle pour l'aider à résoudre son problème, tu vois? Je pense que c'est ça et après, autre truc qui aide à se détacher du script, c'est de le connaître par cœur. Genre plus tu maîtrises sur le bout des doigts chaque étape, chaque point que tu dois voir, chaque information que tu dois aller chercher, chaque, point que tu ne peux pas zapper avant de passer à la suite, plus tu connais ça par cœur, plus tu peux naviguer dans ton call un peu en freestyle sans jamais te perdre et toujours en ayant la capacité de revenir sur les rails, tu vois? Parce que dans tous les cas, chaque vente est différente, chaque prospect est différent, donc tous les appels de vente vont être uniques en réalité. Et si toi tu essayes de les driver tous les jours de la même manière, bah, c'est pas logique, tu vois? Donc ouais, plus tu prends cette posture où tu t'adaptes vraiment à la personne et où tu t'intéresses sincèrement à elle, tu connais ton script par cœur, mais en même temps tu freestyles un petit peu et cetera, bah, plus la vente elle est fluide, naturelle et pas forcée en mode interrogatoire, tu vois? OK. Bah, ouais, c'est ça et tu vois, par exemple, toi, sur ta chaîne YouTube, tu donnes énormément de valeur. Allez Heu, voir la chaîne YouTube. ouais, bah, de toute façon, je pense que potentiellement cette vidéo sera sur la Potentiellement, vous chaîne. êtes déjà sur la chaîne YouTube. Voilà, mais en gros, je pensais à ça parce que en fait, des fois, je pense à une vidéo que tu avais faite où tu closes un mec, et en fait, en parallèle et j'adore ce format-là, tu vas analyser ton propre call. Mmh mh. Et en fait, c'est exactement ça, c'est que en fait, potentiellement, sûrement que toi, en fait, tu vas voir les douleurs à la fin ou alors, tu vas voir, les finances à la fin alors qu'on t'avait dit de le faire au début et cetera et en fait, potentiellement, des gens qui ne captent pas ce que tu viens de dire, justement, de ressentir ça, ils vont être potentiellement perdus parce qu'ils se disent: «Mais attends, Brian, il est trop fort en vente et il a fait les douleurs à la fin, donc est-ce que moi, je dois faire les douleurs à la fin?» En fait, c'est ça, c'est genre, peu importe. C'est si tu es dans l'instant présent et que tu comprends, la problématique de ton prospect et en fait, il y a pas de règle, en fait, en vente et c'est ça que je kiffe, c'est qu'en fait, tu apprends ton texte, tu apprends ton script, tu l'incarnes, ça devient dans la compétence inconsciente et à partir de là, bah, en fait, tu es dans un état de flow avec la personne et c'est tout. En fait, il y a pas de règle, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, 100 et par rapport à ça, j'ai remarqué aussi un truc, enfin, il peut y avoir quand même comment dire? Oui, mais en même temps, tu vois, là, moi, aujourd'hui, je continue quand même d'analyser mes appels de vente. Je continue, de trouver des points d'amélioration. Je continue d'observer: «Ah là, j'ai été moins bon, là, j'ai fait telle erreur, là, j'ai tel truc à améliorer», qui fait que, en fait, il y a une partie qui est en compétence inconsciente, mais il y a toujours plein de trucs qui sont en compétence consciente et que je continue de poncer, que je continue d'améliorer, des nouveaux axes que je continue d'explorer, qui me permettent, avec le temps, de continuer de m'améliorer continuellement, tu vois? C'est plus, j'ai la sensation avec le temps en fait, tu sais, c'est un peu, je crois, c'est la courbe de Gauss, que ça s'appelle comme ça. Ouais, C'est, tu démarres, tu as des résultats rapidement et tu crois que tu es trop fort. Après, tu te rends compte de tout ce qui reste à apprendre et là, tu as l'impression d'être vraiment nul et après, tu as une courbe qui est un peu plus stable où tu augmentes de manière un peu plus linéaire, tu vois? Et bah, là, j'ai l'impression d'être vraiment sur cette courbe où plus le temps passe, plus je sens que je suis bon. Je me prends pas pour le meilleur de la terre et cetera, mais je cultive, sans arrêt cette introspection, cette analyse de mes appels, qui me permet de, même si aujourd'hui j'ai d'excellents résultats, bah, de ne pas me reposer dessus et de toujours être dans cette enseignabilité, ce fait de progresser, d'augmenter ma valeur personnelle qui fait qu'après je peux pricer plus cher, apporter plus de résultats à mes clients, faire énormément d'argent, devenir milliardaire et voilà. et voilà. Et c'est sûr que ça non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, bon, tu formes aussi. Moi, je forme et en fait, c'est ça, en fait. Tu ton indice d'enseignabilité, c'est à chaque fois, si jamais tu penses savoir, c'est que tu rien compris, en fait, tu Mmh vois? mh, mmh. Et donc à partir du moment où tu captes que je ne sais pas ce que je ne sais pas, c'est là où toute ta vie, en fait, tu vas t'améliorer et c'est super intéressant. Mais tu sais que j'ai un piège un peu moi par rapport à ça, le truc de, genre, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien et tout. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu crois que tu te dis ça en mode: «Ah, je suis enseignable, je pars toujours du principe que je sais pas et tout». Mais à un moment donné, en fait, plus tu te répètes ça, plus tu crois que tu as encore besoin d'un truc que genre tu toujours pas compris et que tu as toujours besoin de comprendre plus avant d'être vraiment la personne qui est capable d'avoir les résultats que tu veux, tu vois? Alors que s'il faut, tu es déjà cette personne. C'est juste que vu que tu crois que: «Ah non, tu sais pas, tu rien compris», et ben, tu vas toujours aller chercher plus d'infos, tu vas aller toujours chercher le nouveau mentor, le nouvel accompagnement. Alors que s'il faut, il y a des trucs que tu sais déjà, tu vois? Exact. Tu peux rester enseignable en mode: «Ah oui, je je considère que j'ai pas tout compris et je continue d'apprendre», mais en même temps, j'ai la capacité de reconnaître que ça, je maîtrise, ça, je sais, ça, là, j'ai la certitude que je peux avoir apporter de la valeur là-dedans et
j'ai la confiance en moi nécessaire pour m'exposer, arriver sur le marché et dire: «Je sais faire ça», tu vois? Tu Ok. sais, il y a un peu ce piège parce qu'après du coup, ça te fait perdre un peu de confiance en soi. Je sais pas si Si, 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 tu si, peux si, si, ouais. relate un peu ce truc-là ou pas? Ouais, ouais, carrément, carrément. Et d'ailleurs, ça, c'est souvent quelque chose enfin, je vais prendre la température directe quand, par exemple, peu importe, des nouvelles personnes avec qui je peux collaborer. Je lui demande, voilà, tu vends à combien, par exemple, ta prestation, peu importe le prix qu'il me dit, je lui demande toujours pourquoi, enfin, tu t'es basé sur quoi pour mettre ce prix-là. Parce qu'en réalité, par exemple, je prends un exemple là, je sais pas, des coachs sportifs. Coachs sportifs qui vendent à, je sais pas, 1005, peu importe. En réalité, tu changes la vie d'un mec. C'est-à-dire que si jamais, au-delà de lui donner des programmes de sens, enfin, si tu arrives à le mettre sur un niveau de conscience plus haut, où il se voit différemment, il se voit comme un mec qui prend soin de lui, etc., et que du coup, cette pensée-là va être dans son cerveau toute sa vie, littéralement, tu lui changes sa vie, tu vois. Et Mmh mh. donc, si tu arrives à comprendre ça, en vrai, 1005, c'est pour changer une vie, ça reste peu, tu vois. Mmh mh. Et donc, c'est pour ça que je demande toujours, voilà, pourquoi tu vends à 1005. Et souvent, c'est pas parce que la valeur qu'il donne à ses clients, ça vaut 1005 selon. Enfin, en vrai, c'est juste la valeur perçue qu'il voit de son service et surtout aussi sa compétence en vente. C'est-à-dire que même si pour lui, je change la vie de mes clients, ça n'a pas de prix, etc., vu que lui, il est calibré, il est câblé en mode je ne sais pas vendre à plus de 1005, il va vendre son offre à 1005. Mmh. Et du coup, voilà, j'aime bien savoir un petit peu déjà pourquoi son prix. Et ça me permet en fait de savoir à quel niveau de conscience il est sur son offre, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Toi, ça, c'est quoi un peu, genre, est-ce que tu as des standards non négociables en mode, OK, tel type de profil, je les prends en call, tel autre type de profil, je cherche même pas à leur parler, que ce soit des personnes que tu vas avoir dans tes équipes, des prospects et cetera, genre, est-ce que tu as des critères où tu dis vraiment, «Ça, c'est next» ou est-ce que tu laisses un peu la porte ouverte et si tu as des critères, c'est quoi, genre? Bah, en fait, c'est drôle parce que j'avais des critères qui sont en train de changer. En fait, quand tu veux commencer, par exemple, le coaching, enfin, tu veux, voilà, développer ça, forcément, vu qu'au début, tu te sens pas légitime, que tu as pas d'expérience, c'est normal, tu as de la data, il faut déjà de la preuve sociale pour les autres, mais aussi de la preuve sociale pour toi. Savoir Mmh. que, OK, je suis légitime à faire ça. Forcément, par définition, au début, tu vas viser des débutants. Mmh. OK? Et après, quand tu évolues, tu te rends compte que, bah, des débutants, forcément, ils partent de zéro. Donc, tu vois, vu que c'est exponentiel quand tu développes une activité, donc au début, bah, c'est dur aussi de même si tu fais passer un mec de zéro à 2 000 à 3 000 euros, genre, c'est ouf, mais en vrai, en termes de résultats clients, bah, tu vois, il y a des trucs plus impressionnants, etc. Mmh. Et il y a aussi ce truc-là de, forcément, quand tu vises des débutants, potentiellement, ils ont moins de pouvoir d'achat et ils sont moins aussi éveillés sur le fait d'investir en eux. Potentiellement, c'est le premier investissement. Ça, je te parle de ça, c'était il y a peut-être 1 an et demi quand je commençais. Et donc, Mmh. forcément, au début, après, tu te décales. Tu te dis, bon, vas-y, moi, je veux prendre des mecs qui font déjà de leur activité, qui font déjà de l'argent, et moi, je vais juste booster ça. Mmh. Ça, c'était mon état d'esprit que j'avais il y a peut-être 4 5 mois. Et maintenant, si je dois te répondre, peu importe où il en est, alors évidemment, si jamais la personne n'a jamais signé, n'a jamais eu de client, avant de le mentorer, par exemple, personnellement, je vais m'assurer de valider justement tous ces niveaux de conscience-là. Parce qu'en vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois d'emmener des mecs de 0 à 4 5, bah là, Lucas Baptiste, pardon, tu vois, en 2 3 mois, alors que littéralement, ça partait de zéro. Et alors que j'ai des gens où, par exemple, ils ont déjà une activité, etc. Et par contre, ça met du temps à vraiment avoir, on va dire, un saut quantique, tu vois. Donc, en fait, pour répondre, euh, ça dépend. Sincèrement, je peux prendre des gens qui partent de zéro si je vois que ils sont alignés sur ça et qu'ils Mmh. ont vraiment de la valeur à apporter aussi, parce que c'est souvent ça, quand tu vas te faire payer pour ce que tu sais faire, faut que de base, ta compétence de base, faut qu'elle soit maîtrisée. Mmh. Et voilà, si c'est le cas, ouais, je peux t'accompagner. Ouais. OK, OK, j'ai capté. Ouais, plus le temps passe, plus tes standards, ils évoluent, plus, ta cible, elle évolue. C'est vivant au final, ton business, c'est une extension de toi. À mesure que tu grandis, bah, ta cible grandit aussi, tes standards, ils évoluent. Mmh. Donc c'est quelque chose que j'ai comment dire? En fait, au début, j'avais un peu de mal à me fixer vraiment des limites. J'étais encore beaucoup attaché à l'argent. J'étais en mode: «Ah, je vais pas, dire non à des prospects alors que je pourrais les aider, je pourrais prendre du cash» et cetera. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'est exactement cet état d'esprit qui me bloquait, tu vois? Et aujourd'hui, je sais pas si tu connais le concept en marketing, ça s'appelle le minimum viable market.
Non, dis-moi. En gros, le minimum viable market, c'est le plus petit groupe de personnes sur qui tu vas avoir le plus d'impact, le plus rapidement, en faisant le moins d'efforts et qui du coup seront prêts à te payer le plus cher, plus que n'importe qui d'autre, tu vois. Et en fait, depuis que j'ai capté ce concept, je me dis, oh, en fait, à chaque fois que tu mets du temps et de l'énergie pour closer un mec que tu sais pouvoir aider mais qui n'est pas dans ta cible, bah, en fait, tu as plus à perdre qu'à gagner parce que si tu te concentres uniquement sur le plus petit groupe de personnes que tu vas aider le plus rapidement et qui tu vas apporter le plus de résultats en faisant le moins d'efforts, etc., en fait, dès que tu te concentres sur eux, tu fais automatiquement plus d'argent, tu as plus de levier, tu as plus de temps, tu as plus d'énergie, tu as des meilleurs témoignages clients, etc. Du coup, aujourd'hui, en fait, je suis plus en mode ah, même si la personne elle veut me payer, même si je sais que je peux l'aider, bah, je peux dire non, je veux pas de ton argent, je veux pas t'aider parce que je sais à quel point ça a beaucoup plus de valeur de me focus uniquement sur cette petite catégorie de personnes-là, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, là, mes standards, ils sont beaucoup plus élevés qu'avant. Je refuse beaucoup plus de calls qu'avant. Je suis beaucoup plus catégorique. Genre, tu as des personnes, je sais que je peux les aider. Mais en fait, il y a tellement de trucs à apporter. Tu sais, tu prends quelqu'un qui débute, qui a jamais fait de vente, etc., qui a pas de business, qui a pas d'offre, qui sait même pas ce que c'est ses skills. Bah lui, il faut lui transmettre déjà l'état d'esprit. C'est pas une mince affaire, tu vois, ça prend du temps. C'est pas un truc, tu regardes un cours de 1 heure et c'est bon. C'est un truc que tu dois vivre. Et c'est Ouais. un truc qui Tu dois expérimenter ouais, le. voilà, c'est ça, tu as aucune maîtrise sur le temps que ça va prendre. Tu as l'état d'esprit, tu as toutes les compétences techniques, donc toute la formation, tu as le fait de commencer à faire des premiers trucs, etc. Le process est tellement long, alors que tu as d'autres personnes, ils ont besoin juste d'un tout petit détail que je peux leur apporter. Ces mecs-là, ils ont déjà tout le reste qui, moi, me prend du temps, de l'énergie, etc. Et le fait de résoudre ce détail, s'il faut, le mec, je le fais passer de 10 à 50K par mois comme ça, tu vois. C'est Donc j'ai exactement beaucoup ça. plus d'intérêt à me focus uniquement sur ces personnes-là et à refuser beaucoup plus de monde, alors qu'avant je faisais l'inverse, tu vois? Parce que Ouais. j'ai trop mindset de broke. Il y C'est avait c'est- de l'argent à prendre, j'étais en mode: «Ah, il faut le prendre». c'est normal, ouais. Souvent, bah, parce que toi aussi, tu étais en train d'expérimenter cette leçon que là, tu as apprise et il Mmh, fallait le vivre. mmh, Mais c'est intéressant. Et tu vois, par exemple, moi, en termes d'engagement, je vais être honnête, si par exemple, il y a une personne qui débute vraiment, je vois qu'elle a des compétences, ok, mais que par exemple, imaginons, je sais pas, elle a que 500 euros sur son compte. mmh mh. euh, En termes d'engagement, elle va être beaucoup plus impliquée si jamais, par exemple, elle m'envoie 500 euros et je lui fais, par exemple, un consulting pour régler des problèmes tout de suite, qu'une personne, par exemple, qui va me payer 10 000 euros, mais qui a, je sais pas, 50 000 euros sur le compte, Mmh. juste en termes d'engagement. Alors, c'est sûr, ils vont pas du tout partir, il va pas y avoir les mêmes problématiques, mais moi aussi, tu vois, pour revenir à la question, genre, qu'est-ce qui fait aussi que je vais pouvoir travailler avec des gens ou pas, c'est à quel point ils croient en eux. Parce que Mmh, même si tu as mmh que mh. 500 euros et même si tu me payes, entre guillemets, que 500 euros, bah, pour toi, c'est toute ton épargne. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Et bah, moi, ça, c'est ça que je respecte. Et c'est là où je me dis, OK, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il faut avoir Mmh. des couilles. Moi, je me souviens, genre, c'était il y a 4-5 ans. Et je me souviens d'ailleurs, j'en avais parlé à un élève il n'y a pas longtemps. La première fois où j'avais payé, j'avais 500 euros sur le compte. Je paye un séminaire de 2 jours, 500 euros, ok, sur des gens qui parlent, qui t'apprennent des choses. Sauf que du coup, bah, moi, je pars à zéro. Et mes parents avaient accès à mon compte, tu vois. Mmh. Réunion de famille, gros. Réunion de famille. Et mes parents, moi, ils m'ont toujours enfin, tu vois, je kiffe mes darons, il n'y a pas de problème et tout. Et à un moment donné, ouais, réunion de famille, quoi. Et mon père, il me regarde dans les yeux, il dit, mais. Tu as craqué ou Non, mais en quoi? fait, il me dit, comment veux-tu que je te prenne au sérieux? Genre, Mmh. en fait, c'est très bien d'investir en soi, il y a pas de souci, je remets pas en cause ça, mais là, tu as ta caisse, imaginons, tu as un problème, il va se passer quoi? Je vais devoir te faire un virement. Mmh. Donc là, tu as 500 euros. Enfin, si tu veux que je te prenne au sérieux, voilà. Et en fait, sur le moment, forcément, tu vois, tu démarres l'entrepreneuriat, c'est la première fois que j'avais lâché 500 euros. Pour moi, c'était tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Genre, et ça fait peut-être tu as une pression. Et, euh, et donc, voilà, si jamais moi, je vois qu'il y a quelqu'un en face de moi, potentiellement, qui a besoin d'aide, et en fait, je me vois à travers lui, tu vois. Mmh mh. Et je sais que bah, moi, personnellement, c'était un gros déclic que j'avais eu dans ma vie. Donc, personnellement, moi, je vais pouvoir l'aider, même si c'est pas sur Mmh. un mentorat de machin, je vais pouvoir lui apporter des informations qui va l'aider, tu vois. Ouais, beh, j'avais un peu ce même truc, que toi, genre, je filtre beaucoup par rapport à l'état d'esprit. Genre, tu sais, j'ai beaucoup ce truc, intuitif de cerner les gens rapidement et d'identifier si oui ou non la personne, elle est vraiment prête à avancer maintenant ou s'il y a encore trop de blocages et cetera. Et du coup, quand je vois quelqu'un qui croit en lui, qui est déter et cetera,
Je me dis: «Ah, je peux aider ce gars-là, même s'il a peu d'argent, vas-y go» et en fait, j'ai beaucoup pensé comme ça, mais c'est et en fait, plus tard, je me suis rendu compte que en fait, je voulais trop aider tout le monde. Je voulais trop être le sauveur et cetera, pour des personnes comme ça, tu vois? Alors oui, tu peux l'aider, oui, la personne, elle croit en elle et cetera, mais à un moment donné, en fait, tu comment dire? T'es pas obligé de sauver cette personne-là, tu vois? Genre même si techniquement, OK, elle a le mindset, OK, elle est prête à te payer et cetera et que techniquement, genre ça peut faire partie des meilleurs, profils, bah, en fait, le fait d'accepter cette personne-là qui te rémunère peu, ça te maintient encore dans cette posture de, tu cherches à sauver les gens, tu acceptes encore des personnes qui te payent peu à l'entrée. Tu sais, tu es encore un peu dans ce mindset-là et du coup, tu te bloques à avoir uniquement des gens qui te payent très cher, tu vois? Non, c'est clair. Après, que tu vois, par exemple, là, je prenais cet exemple-là, mais par exemple, l'offre, ça n'a rien à voir. Tu vois, par exemple, moi, c'est Mmh. juste un consulting. Et c'est sûr que, euh, tu vois, tu parlais de, entre guillemets, ce syndrome du sauveur un Mmh, peu. mmh mh. Euh, je, je pense que tout, je sais pas en fait, j'aimerais en discuter avec toi. Tout coach, en tout cas, qui veut vraiment aider, enfin, moi, personnellement, j'ai énormément ce syndrome du sauveur. Mmh mh. Et justement, je suis vraiment dans cette phase-là où, en mode, comme tu l'as dit, même si je peux aider globalement un peu tout le monde, voilà, il faut vraiment que j'aille chercher des gens qui, genre, ont un niveau avancé et eux, je vais leur faire des sauts quantiques, tu vois, Mmh. dans leur business. Mmh. Mais moi, je suis dans cette phase-là, je pense, actuellement. Je Mmh. suis vraiment dans cette phase-là. Et pour revenir à un truc, et c'est une anecdote que je t'ai déjà racontée, mais voilà, je vais le dire là. Tu sais, quand justement, je me suis rendu compte que les conseils que je peux donner, en fonction de à qui je le dis, vont avoir un impact différent dans la 3D, tu vois, dans le monde Mmh. physique. Euh, En gros, pour la faire très courte, j'avais un mentor. Ok, donc c'est un gars avec qui je travaillais. Voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît. Il a 50 ans et il est très 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 bon pour connecter avec les gens. En 2 secondes, il est pote avec le mec qui gère le palace, le chef enfin, des trucs de ouf. Et moi, ça m'impressionnait. Et je lui ai juste dit, voilà, en vrai, j'aimerais bien voilà, que tu me suives un petit peu. Et que voilà, il m'a dit, bah, pas de souci, tout ça. Donc ça fait un peu 2 ans et demi qu'on a à peu près cette relation-là. Mais lui, il faisait pas de mentorat, il faisait pas de coaching, tu vois. Et Mmh. vu que moi, je lui parlais de mon activité, à un moment donné, il m'a dit, Raphaël, faut qu'on s'appelle parce que je connais du monde. Genre, je connais des grands, tu vois, des grandes personnes. J'ai énormément de valeur à apporter. Et surtout, naturellement, dans mon entourage, dans les gens que je côtoie, j'aide, je règle tout le temps des problèmes. Mmh. Et il me dit, voilà, genre, viens, on en parle parce que, bah, enfin, toi, tu fais un mentorat, même si, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, on n'est pas au même niveau, mais il y a un truc à faire. Du coup, j'étais là en mode, ok, let's go. Pendant 1 heure et demie, on a parlé, je lui ai donné, voilà, ce que je pouvais. Et en fait, je l'ai revu il y a 3 4 jours. Et il me dit, Raphaël, faut que je te raconte un truc là. Genre, depuis notre appel, j'arrête pas d'y penser, etc. Et genre, à un moment donné, je parlais avec une fille qui avait justement des problèmes que je savais gérer. Et je me suis dit, ok, est-ce que je lui fais une Raphaël à ce moment-là, tu vois? Il m'a dit Mmh. ça. Et au final, il me dit, bah c'est bon, j'ai ma première cliente en mode, je fais du consulting pendant 3 mois avec elle. Je fais putain, mais une dinguerie. Je lui dis, mais tu l'as closé combien? Il dit 10 000 balles. Je fais, Et donc en fait, et c'est à ce moment-là où en fait, c'est drôle parce que lui, tu vois, il est sur un autre level. Genre, il côtoie d'autres personnes, tu vois, il est millionnaire, etc. Et, euh, et en fait, 1 heure de coaching avec lui, je lui ai fait gagner 10 000 euros. Mmh. Et donc, je te rejoins quand même sur le fait de, ok, c'est quelles sont les personnes que je peux aider le plus, Mmh. avec lesquelles je peux avoir le plus de levier dans leur vie, mais aussi à condition que moi, je puisse incarner cette posture-là, parce que faut aussi que je puisse les attirer, ces gens-là. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mmh. super, c'était, enfin, j'ai vraiment, je me suis dit, ah ouais, Ouais, mais tu c'est vois? c'est exactement ça le concept du minimum viable market. J'avais lu ça dans un livre, il y a 2 ans, et ça m'avait pété le crâne. Genre, je me suis dit: «En fait, tu vois, là, moi, j'essaye de résoudre plein de problèmes pour mes clients». À la base, j'étais en mode: «OK, je vais résoudre la problématique du closing». Au final, q je vois que mes clients, ils galèrent sur le closing, mais ils galèrent aussi sur leur mindset, leur avatar client, leur machin et du coup, je me dis: «Vas-y, je vais créer des solutions pour tout», tu vois? Et grosse erreur, parce qu'en fait, je me suis dit: «Attends, il y a des mecs qui sont plus avancés, où tous ces problèmes-là, ils les ont déjà résolus. Il leur manque juste le petit truc sur lequel je suis spécialisé et leur apporter ça, ça me demande très peu de temps, très peu d'efforts et ça fait une différence énorme pour eux très vite». Je me suis dit: «Mais attends, qu'est-ce que je vais me casser le cul à, faire des programmes, en long, en large, en travers, ultra détaillés pour une cible qui galère?»
et pour qui il y a plein de problèmes à résoudre, alors qu'il y en a une autre qui va me payer plus cher, avoir plus de résultats, me demander moins de temps, moins d'énergie et me faire de meilleurs case study, résultats clients. Pour moi, C'est c'est un no-brainer, genre. Et en fait, la seule chose qui te bloque à appliquer ça pleinement, c'est le fait que tu restes encore bloqué dans ton identité de ah oui, je continue d'aider un tel, je continue d'avoir un peu ce syndrome du sauveur, je continue de vouloir prendre l'argent là parce qu'il y a l'opportunité, je sais que le gars, je peux le closer, je peux l'aider, du coup, je le prends. Mais en fait, à chaque fois que tu fais ça, bah, t'es pas en train d'être d'incarner. avec ton minimum viable market, tu vois. C'est exactement ça, en fait. Où tu passes un cap, au bout d'un moment, tu te dis juste, ok, mais en vrai, genre, l'impact que je peux avoir, en fait, je suis en train de me freiner Mm, par un peu ce truc-là d'opportunité, de ah, je peux closer, ah, je peux aller, ouais, même si c'est pas vraiment, je peux l'avoir, etc. Et ouais, du coup, il y a ce moment où il faut que tu passes un cap dans ton business pour même toi-même te voir autrement et aller chercher justement des gens plus hauts, tu vois. mm. Euh, Ça me fait penser à. Tu connais Who Not How? Who Not How? Tu connais pas le livre? Ah non, non, je connais pas. C'est genre. Quand tu veux évoluer, arrête de te demander comment, demande-toi qui. Et ça, que ce soit pour quelque chose que tu veux déléguer ou quelque chose que tu veux faire toi-même, c'est au-delà de te demander, OK, comment je vais faire, demande-toi plutôt qui est-ce que je dois incarner pour atteindre ça, tu vois. Et le comment, il apparaît. Et pareil, quand tu veux, je sais pas, admettons, toi, tu veux résoudre une problématique sur ton business, au lieu de chercher comment, bah demande-toi qui est-ce qui peut résoudre cette problématique pour moi, tu vois. Et à chaque fois que tu te surprends en train de te galérer sur le comment, rappelle-toi de ça en mode, ok, qui? Genre, qui est-ce que je dois incarner et qui est-ce que je dois aller voir pour résoudre ces trucs à ma place? Et mec, depuis que je raisonne comme ça, c'est aberrant à quel point, genre, tout va plus vite, tout est plus efficace, j'ai plus d'énergie, je kiffe plus, je fais plus d'argent. Genre, c'est choquant, vraiment. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que tout ce que tu dis, tout ce qu'on dit, en fait, les gens, c'est pareil. De manière générale, ils vont comprendre ce qu'on est en train de dire à leur niveau de conscience, tu vois. Mm. Et donc, c'est pour ça que des fois, il y en a qui vont parler, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est des conneries. Soit parce que le mec est beaucoup plus bas que toi, soit parce qu'il est beaucoup plus haut et en fait, tu comprends pas ce qu'il te dit. Et, Mm. euh, et c'est exactement ça. Je voulais reparler d'un truc. Euh, Quand on s'était vu la dernière fois, tu m'avais dit, j'arrive à incarner des niveaux de conscience beaucoup plus hauts que la réalité, mais des fois, du coup, je me fais des fois rattraper par la 3D parce que je vis sur un autre, tu vois, un autre espace-temps ou peu importe. Enfin, je sais plus comment tu me l'avais dit. Est-ce que tu te rappelles de ce que je Je t'avais... me souviens plus Bah, exactement en de gros, quoi tu il m'avais dit s'agit. des fois, genre, je t'avais demandé, ouais, enfin, non, c'est une autre personne qui t'avait dit, ouais, c'est c'est quoi des situations où des fois tu vas pas savoir comment gérer, etc. Et tu me dis justement parce que tu arrives à incarner, genre, à prendre de l'avance dans les pensées, mais par contre, ça suit pas encore sur le monde physique et des fois, tu vas te prendre un mur. Hmm. Est-ce que Ouais, tu te souviens? en fait, c'est pas tellement niveau de conscience. Pour moi, c'est surtout, en fait, tu sais, moi, je sais que j'ai un profil où j'ai une activité cognitive ultra intense, j'ai une vision de ouf, je veux avancer vite, etc. Et je me confronte beaucoup à l'échec, je me confronte beaucoup à la réalité, je vais sur le terrain, j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques, etc. Et du coup, je mets en place beaucoup de choses, j'avance très très vite, mais des fois plus vite que ma capacité émotionnelle et nerveuse à assimiler ce que je suis en train de vivre. Et du coup, bah, ça fait qu'il y a des périodes où je vais sprinter, je vais avancer hyper vite, je vais prendre beaucoup de risques, beaucoup de décisions, je vais beaucoup travailler, je vais être avec beaucoup de clients, etc. Il va y avoir plein de choses qui vont changer dans ma vie. Je vais en même temps avoir des remises en question, des prises de conscience, je vais me prendre des claques dans la gueule et tout. Je vais continuer d'avancer, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, tout ce que ça implique comme charge émotionnelle, comme charge nerveuse, bah, ça a pas le choix que de s'extérioriser, de se libérer, tu vois? Et plus tu restes focus dans ton truc et tu t'accordes pas ce moment pour récupérer, au niveau de ton corps, au niveau de tes émotions, pour process tout ce qui t'est arrivé, bah, plus tu prends le risque de, à un moment donné, être en burn-out émotionnel, finir cramé, ne plus du tout avoir envie d'entendre parler de business ou quoi que ce soit, parce que juste tu es arrivé à saturation, tu vois? Et c'est un truc que j'observe beaucoup j'ai des profils un peu similaires, genre entrepreneur à la vingtaine, 20, 25, 30 ans, dans business en ligne, qui y va, qui se la tue, qui est quand même smart, qui capte les choses vite, etc. Bah, souvent, c'est des profils qui se crament assez facilement parce que ils avancent plus vite dans leur business et dans leur vie
que leur capacité émotionnelle à intégrer tout ce qu'ils sont en train de vivre, tu vois. Ok, ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que genre, ça peut aider beaucoup de monde parce que justement, ils vont potentiellement se rendre compte de choses qu'ils font dans leurs actions. Et si jamais, en fait, tout de suite, il y a quelque chose qui va être décoincé dans la pensée, en fait, tout devient plus logique. Et en fait, bah, tout se répercute dans le monde 3D, tu vois. Mhm. Donc super intéressant. Est-ce que tu avais d'autres questions ou pas? Parce que moi, Ouais, moi j'en avais, mais je te laisse parler un petit peu. je voulais savoir un petit peu, toi, c'est quoi la relation que tu as à l'auto-sabotage dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu chez des gens? C'est quoi un petit peu l'expérience que tu as sur ça? Bah, selon moi, en fait, moi, je pense il y a deux types de personnes. Tu vas souvent avoir des gens qui vont faire, aller dans l'action, même si c'est pas bien, et ils vont changer après, améliorer après, mais entre guillemets, dès qu'il y a une V1, ils la sortent. Ok. Et Mhm. il y a d'autres personnes qui vont potentiellement vouloir que ce soit parfait, tu vois, être perfectionniste, etc. Mais du coup, ça va les desservir sur le fait de, bah, en fait, c'est jamais parfait. Tu vois, je crois que c'est Léonard de Vinci qui disait ça, que en gros, une œuvre d'art, elle est jamais finie, elle est finie juste quand l'artiste décide que, bah, tu vois, et au bout d'un moment, il faut bien s'arrêter. En fait, Mhm. c'est exactement ça, selon moi. Je pense que l'auto-sabotage, c'est de croire que euh, en réfléchissant sur des choses qui vont se passer dans la vraie vie, tu vas réussir à bien le faire. Alors qu'en réalité, non, il faut toujours que les deux se suivent. Et donc, il faut que tu sortes quelque chose pour le voir et après, tu l'améliores. Et donc, tu vois, des phrases toutes bateau comme fais et améliore après, tu vois, c'est des phrases un peu qu'on entend. Mais en fait, c'est la base. Et moi, je pense que ce qui m'a potentiellement aidé dans mon parcours, c'est que je suis un mec, genre, je fonce Mhm. vraiment beaucoup. Dès que j'ai une idée, je la sors et je l'améliore après. Ok, on enlève, on garde, ça c'est nul, ça c'est pas bien, etc. Plutôt que des fois des gens que je coach ou alors des gens que j'ai en appel de vente ou des gens que je rencontre qui me disent ouais, mais tu vois, j'aimerais bien faire ça, mais en même temps il y a ça. Je dis mais en fait tout ça là, on est dans la tête, tu vois. Et donc oui, Mhm. pour moi c'est ça un peu l'auto-sabotage, c'est de trop rester dans sa tête plutôt que de faire et d'améliorer après parce que quoi qu'il arrive dans l'entrepreneuriat, si tu n'arrives pas à avoir cette capacité-là, tôt ou tard, tu vas bloquer. Parce que tu en as hein, des gens qui réfléchissent et qui sortent quelque chose et c'est parfait direct. Mhm. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que quoi qu'il arrive, il y a des cycles. Et donc, au bout d'un moment, dans ton parcours entrepreneurial, quoi qu'il arrive, il va y avoir un moment où il va falloir que tu changes des choses. Mhm. Et donc, si tu n'as pas cette capacité d'adaptation, entre guillemets, bah, potentiellement, le mur, tu vas te le prendre, mais plus tard. Mhm. Voilà, c'est ce que. Ouais, ouais, je relate pas mal par rapport à ce truc de surmentaliser, être full dans sa tête. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as des profils très intelligents qui stagnent et qui sont bloqués et des mecs teubés qui font plein d'argent. Exactement. Parce que les gens intelligents, ils veulent tout comprendre, ils veulent que tout soit logique, que tout soit expliqué, que tout soit clair, capter les tenants, les aboutissants, etc. Sauf que pour réussir, ça te demande d'avancer dans l'inconnu, d'avancer dans l'incertitude, d'avancer juste avec la foi, sans savoir exactement comment ça va se passer, tu vois. Et les profils très intelligents, très logiques, rationnels, ils fonctionnent de la manière inverse. Parce qu'ils ont besoin de tout voir devant eux, que ce soit hyper clair avant d'avancer. Alors qu'en réalité, moi, c'est ce que je remarque, c'est que ce qui fait que je réussis aujourd'hui, c'est bien plus ma foi que mon intelligence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien C'est sûr. OK, l'intelligence, ça soutient le tout, mais en fait, la foi, c'est ce qui fait que j'arrive à avancer et à y croire et à garder toujours une posture interne de gagnant, de conquérant, de je suis une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, etc. Et du coup, ça marche, tu vois. L'intelligence, OK, ça te permet de comprendre les process, de trouver les problèmes, de les résoudre, mais c'est minime par rapport à l'état d'esprit que tu cultives au quotidien, la foi que tu cultives au quotidien. Moi, c'est vraiment ça le plus important, tu vois. Et du coup, ce qui m'a le plus débloqué, c'est de remettre mon centre au bon endroit et de me concentrer bien plus sur mon état d'esprit, ce que je dégage, ma posture, mon intention, mon identité, plutôt que à quel point est-ce que j'ai tout compris dans le comment, les techniques, etc. Tu vois. C'est ça. Et selon moi, tu vois, des profils justement qui vont avoir tendance à trop être dans leur tête, euh, moi personnellement, c'est ce genre de profil où en une heure, boum, je décoince
des vraies situations, tu vois. Je repensais Mmh. au mec là qui a fait le closing à 10 000. Je pense que c'est ça, c'est un mec, il y pense, machin, il voit, tata, il est dans sa tête. Je lui dis, mais fais ça, 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 ça. Ose vendre, genre, parle de ça, tu vois. Et en fait, ça a pris direct. Et de la même manière, un autre exemple à une échelle plus petite, tu vois, à un moment donné, j'avais rencontré une personne, je vois, il est en train de travailler à côté, donc tu vois, je connecte et tout. Et il me dit, ouais, enfin, je lui dis, ouais, tu fais quoi? Il me dit, bah là, je retravaille mon positionnement, je retravaille mon avatar client, etc. Et j'ai dit, ah, ok, mais ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ah, ça fait 3 mois. Je suis ok. Et enfin, je veux dire, tu as eu des clients, tu as fait de l'argent, tout ça, ça se passe comment, tu vois? Non, non, j'ai pas encore fait d'argent et tout. Enfin, tu vois, et du coup, ça fait 3 mois en fait qu'il pensait à son positionnement. Alors qu'en fait, tout le monde en parle, etc. Mais genre, enfin, oui, il faut le maîtriser, mais on passe à autre chose très vite, tu vois. Et Mmh. du coup, bah, c'est à ce moment-là un peu syndrome du sauveur. Je me dis, tu sais quoi, arrête tout ce que tu fais, viens, on se pose. En 30 minutes, c'était réglé, tu vois. En Mmh. 30 minutes, c'était réglé parce qu'en fait, oui, faut juste qu'il y aille, enfin, qu'il ose y aller. Et puis, même si son positionnement ou son avatar client, il a peur que ce soit pas nickel ou peu importe, bah, c'est quelque chose de vivant, tu vois, tu l'améliores, il n'y a aucun problème. Ouais, j'ai fait un réel sur ça ce matin, gros. T'es trop vif. Ouais, mec. En fait, là, c'est que je suis dans un mood où je me dis, en fait, vu les résultats que j'ai en faisant pas tellement de contenu, en fait, je poste beaucoup de contenu, mais tu sais, c'est du contenu genre extrait de podcast, Ça te prend pas de extrait de temps, ouais. call, etc. Ouais, ça me prend zéro temps. Et en fait, je me dis, il y a une catégorie de réel très précis quand je fais vraiment scripté à partir de mon intuition, de mes insights, que je cherche pas trop à m'aider de l'IA, mais que c'est vraiment quelque chose de vécu, que je le partage avec mon prisme, etc., et que c'est bien expliqué et tout. En fait, je sais que je suis dans une zone, dans ce genre de réel, où je catch, mais vraiment hyper bien. En fait, là, je me suis dit, gros, bah, comme je te disais hier, je vais me faire un défi. 60 jours, 6 réels par jour, dont 2 scriptés, là, exactement comme je viens de te dire, et 4, genre 2 extraits de podcast, 2 extraits de call, un truc comme ça. Et en fait, j'ai la certitude qu'en faisant ça, je vais catch exactement ma cible. Et là, ce matin, c'était précisément par rapport au positionnement que je faisais un réel. En fait, j'ai écrit le script hier. Je me disais, attends, de quoi est-ce que j'aurais envie de parler là? Un truc qui m'a vraiment trigger et le positionnement, ça en fait partie. Mec, tu sais que je suis resté dans cette boucle pendant hyper longtemps, hein. Genre vraiment, gros. C'était genre début 2024, j'étais sur une autre boîte avec des associés. Euh, Avril, je me relance en solo. Mec, je build un business de zéro. Genre, c'était page blanche, il n'y a rien. Avril, je tourne des modules, formations, etc. Je commence à aller sur le marché, à prendre des calls, à faire du contenu, etc. Mai, je fais genre 2-3K. Juin, je fais 17 000. Là, je me dis, waouh, dinguerie et tout. Et après, genre pendant littéralement 6 mois, j'étais en mode putain, mais attends, mais mon positionnement, machin. Et du coup, genre, j'avais fait un gros mois à genre 16-17 000. Et au lieu de continuer de poncer, j'étais en mode ah non, mais attends, mais mon positionnement, il est pas assez clair et mon avatar, etc. Et gros, je tournais en boucle sur ça jusqu'au moment où je me dis, mais gros, en fait, c'est vivant comme truc, tu trouveras pas de version définitive. Euh, et tu sais, je pense que c'est un peu ce perfectionniste en moi qui cherchait la bonne formulation, le bon avatar, la bonne promesse, la bonne bio Insta, ce truc comme ça. Comme si ça allait être quelque chose de définitif et que j'allais garder ce truc-là. Et une fois que j'allais le trouver, tout allait être beaucoup plus fluide, machin. Et après, je me suis dit, mais gros, en fait, t'as juste à accepter de d'avancer de manière pas parfaite, accepte d'avoir un avatar qui n'est pas totalement ton avatar, accepte d'avoir un positionnement qui n'est pas le bon, expose-toi en faisant littéralement de la merde, des contenus qui ne te correspondent pas, etc. Et plus tu fais ça, plus naturellement tu vas te recalibrer. Et c'est l'action, la matière, la data, le terrain qui va te donner les réponses, tu vois. C'est Et ça. moi, j'ai passé là le temps à chercher les réponses dans ma tête, alors que c'est pas ta tête qui t'apporte les réponses. C'est ça, tu vois, genre tout ce qui va être ah bah c'est quoi ma bio Insta, c'est quoi mes séquences de story, de quoi je vais parler. En fait, tout ça, c'est important, mais en même temps, ça ne l'est pas parce qu'en fait, Ouais. genre si tu vas réfléchir, parce qu'en fait là, tout c'est quand tu vas réfléchir à des choses physiques, en fait, tu prends le problème à l'envers. Normalement, tu dois réfléchir à des pensées, à des comment tu vas incarner quelque chose. Et en fait, les choses dans le physique, elles vont suivre naturellement. Et en fait, tu vois, par exemple, le fait de faire des bios, le fait de faire tout ça, etc., le fait de vouloir cibler son avatar client. En fait, ton avatar client, selon moi, c'est pas qu'il va évoluer, c'est juste que toi, tu vas évoluer de ton côté et donc naturellement, tu vas attirer des personnes qui soit sont plus hautes, soit sont plus basses en fonction de à quel point toi t'évolues.
Et c'est toujours ça, en fait. Moi, tu vois, des fois, les gens me disent, ouais, j'attire que des gens qui n'ont pas l'argent ou alors qui ont les fonds mais qui n'osent pas investir, etc. J'ai créé une vidéo YouTube sur ça, allez la voir. Ouais. Et moi, en fait, quand il me dit ça, je dis, OK, t'attires des gens qui n'osent pas investir, OK. Je dis, c'est quoi le plus gros investissement que tu fait en toi? Je dis, ah, 2 000 euros. Il n'y a pas de secret, parce qu'en fait, tu n'incarnes pas la posture d'un mec qui sait emmener son prospect à un niveau de conscience où tu dois investir en toi parce que toi-même, tu ne l'as pas. Mm. Et en fait, c'est trop simple. Et c'est exactement ce que je disais là, tout à l'heure, quand j'ai dit le fait de payer cash un mec 10 000 euros, même si il ne m'a pas formé à la vente, déjà, je vends plus cher. Ouais, ouais, de ouf. Mais tu sais que, mec, j'ai des exemples très concrets par rapport à ça. Genre, quand on dit, ouais, incarner la version de toi qui a déjà les résultats, etc. En fait, généralement, tu vois, les gens, ils incarnent la posture de la personne dont ils veulent avoir les résultats, mais que quand ça les arrange. Genre, je donne un exemple, j'étais avec un client l'autre jour au Lutetia à Paris, et on va pour partir, et je lui dis, ouais, tu rentres comment? Il me dit, en métro. Je dis, ok, mais la version de toi qui fait 50K par mois, elle rentre en métro ou en taxi? Bah, elle rentre en taxi. Ok, bah, prends ton taxi du coup. Et en fait, tu sais, c'est genre, ah ouais, je visualise, ah ouais, j'écris mes objectifs, ah, j'incarne cette posture et tout. Mais dès que ça devient un peu confortable, dès qu'il faut assumer le même niveau de lifestyle, le même niveau de prise de décision, le même niveau de dépense, alors que t'as pas encore les résultats dans la matière, mais c'est maintenant qu'il faut incarner, ah là, ça bégaye, tu vois. Ah oui, ça se répète des affirmations devant le miroir, ah, je suis une personne qui réussit tout ce que j'entreprends. Mais dès que dans la matière, il faut l'incarner sans avoir la confirmation encore, là, ça bégaye, tu vois. Et mec, je me rends compte de à quel point c'est dans des petits détails comme ça qu'en vrai tu fais une grosse différence, tu vois. Plus tu te visualises précisément, ok, dans telle situation, qu'est-ce que fait la version de moi qui a les résultats que je veux, et que tu fais exactement ce truc-là, même si c'est inconfortable, même si c'est assumer un niveau de dépense plus élevé, etc. À chaque fois que tu fais ça, en fait, tu entraînes ton subconscient à être cette version. Parce qu'en gros, ton inconscient et ton subconscient, ils ont construit ton identité à partir de la somme de ce qu'ils ont observé depuis que tu es né. C'est-à-dire, ils ont dit, OK, là, dans telle situation, j'ai réagi comme ça, donc moi égale ça. Et dans toutes les situations qui vont ressembler à ça, bah, l'inconscient, pour éviter d'utiliser de l'énergie et de résoudre un problème qu'il a déjà résolu, il va répéter le même truc. Euh, et du coup, ça peut soit jouer contre toi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu n'incarnes pas la version idéale de toi, et du coup, ton inconscient, bah, il te voit agir comme ça, et du coup, il continue d'alimenter cette identité-là. Ou alors, ça peut jouer dans ton sens, à chaque fois que tu prends la décision d'incarner dans ta posture, dans tes mots, dans tes décisions, dans tes investissements, la personne qui a les résultats que tu veux, mais en fait, ton subconscient et ton inconscient, ils enregistrent, ah ok, je suis ce mec-là. Et du coup, ça te pousse à réfléchir comme ce mec-là, ça te pousse à prendre les mêmes décisions. Et bah, quand tu changes ta manière de penser, que tu changes tes décisions, que tu changes tes actions, inévitablement, tu changes tes résultats, tu vois. C'est ça, bro. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Kevin Trudeau. Bah, en fait, là, tu viens de décrire la balance de l'équilibre du travail, tu vois. En gros, c'est ça, c'est quand tu vois, on parle de zone d'inconfort, de zone de confort, etc. En fait, c'est un message de base qui a été dilué. Mais quand tu vas dans ton inconfort, par exemple, si je reprends ton exemple, le mec qui paye un taxi alors qu'il n'a pas forcément les sous, en fait, c'est juste ça, c'est que tu vas vibrer sur un niveau plus haut, tu vas essayer de te câbler plus haut, et du coup, vu que tu n'es pas habitué, tu vas être dans l'inconfort. Ok. Mm. Et quand on dit, ah, la zone d'inconfort, plus tu y vas, plus cette zone d'inconfort, elle devient ta zone de confort, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es mis dans l'inconfort dans la pensée, et à force, la matière s'est alignée, et c'est à ce moment-là où tu es dans ta zone de confort. Mm. Et Mec, il y a une misconception de ouf par rapport à la zone de confort. Je viens de m'en rendre compte en t'écoutant parler. C'est que les gens, ils croient que sortir de sa zone de confort, c'est hustle comme un porc, prendre des exactement. douches froides, être dans le stoïcisme en mode ah, je vais bosser comme un fou et je vais pas rester sur mon canapé, entre guillemets. C'est genre le canapé, c'est la zone de confort et le fait de bosser de fou comme un porc, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Sauf que non, Exactement, il y a bro. des petits détails comme ça, encore l'exemple du taxi, bah ça c'est inconfortable, alors que techniquement, t'es plus confortable dans le taxi que dans le métro, tu vois. C'est Mais c'est ça. inconfortable de prendre cette décision et d'investir, entre C'est guillemets. ça, tu vois, et pour reprendre un peu, tu vois, tous ces trucs, quand je parlais justement que le message est dilué, tu vois, quand on parle, alors je vais prendre un exemple pour illustrer, tu vois, le bain froid, Hmm. c'est juste pour illustrer. En gros, ah, je suis dans l'inconfort, ah, etc. Ok, mais en fait, genre,
ça te fait pas vibrer plus haut. Alors moi, par contre, j'adore les bains froids parce que oui, tu vois, genre, il y a ce truc-là où je me dis, ah, je suis dans l'inconfort, et du coup, tout le reste, toute autre sensation, par exemple, le fait d'être assis dans un fauteuil, je vais, par contraste, le kiffer encore plus. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais de manière générale, ouais, c'est ça, en fait, de mon point de vue, la sortie de zone d'inconfort, machin, tous ces trucs-là, c'est juste, tu vas te câbler plus haut, t'as pas l'habitude, t'es inconfort, et dès que la réalité rattrape ce niveau de câblage que tu t'es mis dans la pensée, ah, ça devient la zone de confort. Selon, Ouais, tu ça vois. devient normal, naturel, et c'est un peu ce truc de palier où genre, tu sais, tu vas faire des gros mois, tu vas faire des plus petits mois et tout, mais plus le temps va passer, plus le palier en dessous duquel tu redescendras pas, il va être élevé, tu vois. Exactement. Et donc, voilà, c'est ça, tu vois. C'est des discussions, j'adore parce que, tu vois, par exemple, là, le fait de discuter, tu vois, il n'y a pas de schéma Miro, il n'y a pas de alors il faut faire ça, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, vu que là, depuis tout à l'heure, on parle de pensée, et c'est pour ça que je te parle de ça, j'aimerais passer à un autre sujet, c'est le fait de parler de pensée. Si on arrive à, justement, à travers nos mots, faire comprendre des choses, ça va aider les gens dans le monde physique, peu importe qu'ils veulent entreprendre, Mm, peu importe. mm, Et donc le sujet que j'aimerais aborder, c'est, tu vois, moi je coach, toi aussi tu coaches, dans ta manière justement de former les gens, euh, quelle est selon toi la meilleure solution pour apporter du résultat aux gens? Et après je vais te dire un petit peu ce que j'en pense. Hmm, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire, à chaque coaché son coaching, hein. Ouais. Chaque personne est différente, chaque personne va être débloquée de manière différente. Hmm, ouais, pour moi, il n'y a pas de réponse universelle. Je sais pas toi ce que tu en penses, peut-être ton avis, ça va me faire rebondir, mais... Ouais, bah en gros, tu vois, genre, moi j'aime bien, vu que bah, mon taf, entre guillemets, c'est d'apprendre des choses, j'adore essayer de tout le temps théoriser les choses sous forme de structure ou peu importe, pour que bah, tu le comprennes et que du coup, dans la matière, ça suive, tu vois. Hmm, Et en fait, selon moi, c'est ce que je disais un peu avec toi tout à l'heure, c'est que quand tu vas donner des conseils pour aider quelqu'un, tu as toujours deux types de conseils. Tu vas avoir des conseils dans la matière, tu dois faire ça, ton tunnel de vente, tu dois l'optimiser là, etc. etc. Et tu vas avoir des conseils que tu vas donner sur, entre guillemets, tu vas planter des graines dans son cerveau. Tu vas le mettre à un niveau de conscience plus haut. Et donc, en fait, ce que je disais, c'est que quoi qu'il arrive dans les actions physiques, dans les conseils de choses physiques que tu vas donner, quoi qu'il arrive, l'action, au bout d'un moment, elle va être impactée par un cycle, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans, peu importe, parce que il y a toujours des cycles. Les techniques changent. Tu vois, les tunnels de vente, les VSL, maintenant, c'est vintage, hmm, ce genre hmm. de choses. Et donc, en fait, même si je te donne un conseil dans le monde physique qui va marcher sur toi et que tu vas faire de l'argent grâce à moi, si tu n'as pas implémenté la pensée qu'il y a derrière, quoi Hmm. qu'il arrive, au bout d'un moment, tu vas te prendre un mur. Et donc, du coup, pour finir, c'est que selon moi, les conseils les plus puissants quand tu veux aider du monde, c'est oui, tu vas donner des conseils physiques parce que actuellement, c'est ça qu'il faut faire dans le monde physique, mais de toujours, de pas oublier justement de donner l'état d'esprit à avoir pour faire cette chose. Comme ça, s'il a compris l'état d'esprit, peu importe le cycle, peu importe si le tunnel de vente il change ou peu importe, eh ben, il va savoir rebondir et c'est là où tu changes la vie des gens et tu leur fais faire des sauts quantiques, tu vois. Hmm. Ouais, de ouf. C'est un peu le concept des principes premiers avec Ray Dalio et tout. Je sais pas si t'as lu Principles. Non, j'ai pas lu. Ah, je te recommande, gros, c'est un banger. Ok. Vraiment, pour tous ceux qui regardent, allez lire Principles de Ray Dalio. Vraiment une de mes meilleures lectures de l'année dernière. En fait, il parle beaucoup de ça. Notamment, il a un processus en 5 étapes pour obtenir tout ce que tu veux dans ta vie. Première étape, c'est définir des objectifs clairs, donc avoir une vision claire, que ce soit vraiment hyper précis dans ta tête. Deuxième étape, c'est diagnostiquer les problèmes qui font que tu n'es pas encore arrivé là. Revenir aux causes profondes. Ça, c'est la troisième étape. C'est en gros, tu pars du problème. Le problème, c'est le bad outcome. Admettons, ok, je fais pas assez d'argent. Et en gros, pour revenir aux causes profondes, tu vas à chaque fois demander pourquoi. Genre, pourquoi je fais pas assez d'argent? Bah, parce que j'ai pas assez de prospects. Pourquoi t'as pas assez de prospects? Parce que je fais pas assez de contenu. Pourquoi tu fais pas assez de contenu? Etc. Et tu remontes pourquoi, jusqu'à arriver à un état et pas à une action. Genre, ah, je fais pas ci, je fais pas ça. Ok, mais c'est quoi l'état sous-jacent de ça? Et ensuite, quatrième étape, c'est designer un plan qui traite la cause profonde, à savoir l'état.
Et quand tu changes l'état, bah, après tu changes du coup les pensées, les décisions, les actions et les résultats. Et ensuite, donc première étape, définir les objectifs, ensuite diagnostiquer les problèmes, revenir aux causes profondes, designer un plan et exécuter le plan. Et quand tu fais ça, gros, et encore tu vois, là ça soutient un peu ce que tu dis, c'est ce conseil, pourquoi il est extrêmement puissant, parce que peu importe la 3D à laquelle tu fais face, c'est un mode de réflexion, c'est un framework mental qui t'aide à naviguer dans la réalité en ayant toujours une structure qui bouge pas, peu importe les aléas de la vie, le marché, la situation économique, etc. Tu vois. Exactement. Et tu vois, pour moi, c'est ça. Et vu qu'on est tous les deux, on forme tous les deux des gens, ces concepts-là, c'est ça en fait. Il faut les comprendre. Et c'est trop impressionnant à quel point, genre, oui, en 1 heure de temps, ou même sur un conseil, Hmm. genre, peu importe le temps que ça prend, mais si tu comprends ce que je te dis, oui, sur un conseil, tu peux changer la vie des gens. Hmm. Tu vois, bon, après, faut développer des fois le conseil pour vraiment que ça rentre, mais c'est ça. Et ça me fait penser justement, euh, tu vois, sur des conseils que tu peux donner, à quel point justement tu peux avoir de l'impact si jamais tu arrives à mettre cette pensée-là et que à travers ce que tu vas lui dire, du coup, enfin, ça va s'impacter sur le monde physique pour ton élève ou ton client. Je me suis dit, tu vois, par exemple, des mecs comme Grant Cardone, qui, bah, alors je crois que le consulting d'1 heure ou de 2 heures avec lui, c'est genre 100 000 euros, tu vois, un truc Ok. comme ça. Et en fait, je sens que je suis en train de comprendre pourquoi, mais je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire pendant ces 2 heures qui vaut 100 000 euros, tu vois? Hmm. Et en fait, c'est ça. Je pense que pendant ces 100 000 euros, déjà, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de payer ça, déjà de base. Donc, le mec, il a un niveau avancé. Et donc, forcément, les petits conseils que potentiellement, là, pour reprendre l'exemple, Grant Cardone lui donne, ça va le mettre à un niveau de conscience un tout petit peu plus haut. Mais vu qu'il est déjà là, bah, dans la 3D, ça va être des répercussions exponentielles, etc. Et Hmm. donc, oui, ça vaut 100 000 euros pour lui, Hmm. tu Hmm. vois. Et donc, du coup, pour revenir à, entre guillemets, notre niveau actuel, c'est ça, en fait. C'est que je reviens toujours à la même chose. Tu sais, quand tu payes un mec 10 000 euros, par exemple, moi, j'ai fait ça il y a quelques mois. Et c'est là où ça m'a vraiment marqué parce que j'ai été sur un niveau de conscience plus haut. Et je pense que c'est ça, en fait. Un bon mentor, c'est ta capacité à mettre des pensées dans la tête de tes élèves, de tes clients, qui vont impacter leur 3D à eux, leur monde physique à eux, tu vois. Hmm. Et juste, en gros, de les câbler sur un niveau de conscience plus. J'adore ce mot-là, c'est toi qui me le disais beaucoup, genre les câblés, etc. Mais c'est ça. Genre, je te jure, c'est devenu dans mon vocabulaire. C'est genre, un bon mentor, c'est juste quelqu'un qui arrive à câbler quelqu'un sur un niveau de conscience plus haut. Hmm. Et du coup, il y aura de la répercussion partout dans toute sa vie. Mais du coup, ça demande, en tant que mentor, de toi-même Être câblé te plus haut. challenger, de toi-même. Parce qu'en fait, tu vois, je le vois, et là, j'ai encore eu plein d'exemples comme ça dans mes derniers calls, que ce soit closing ou coaching. Mais en fait, ce qui me permet de closer aussi cher avec un aussi haut de taux de closing, c'est que, en fait, j'ai tellement arrêté de me mentir à moi-même sur certains trucs. Je suis tellement cash et transparent envers moi-même par rapport à tous mes blocages, par rapport à tous ces trucs-là, que quand je le vois chez quelqu'un, bah, en fait, ça passe pas et je suis en mesure de le challenger pour de vrai et de tenir mon cadre parce que moi, j'ai arrêté de me bullshit sur ce truc-là, tu vois. Mais tant que je me bullshit sur telle chose, bah, je suis incapable de toi te faire sortir du même bullshit, tu vois. C'est Et exactement. donc, pour apporter du résultat, être bon en vente, en coaching, en mentorat, etc., t'as pas le choix toi-même que de toujours faire ce pas de plus contre ton ego, là où lui, il veut te maintenir dans cette identité, dans cette même réalité, il veut te protéger, etc. Bah toi, c'est non, c'est aller au-dessus de ça, c'est voir le pattern, en prendre conscience, décider qui est-ce que tu écoutes au fond de toi. Et derrière, ça qui fait que quand tu as des personnes en coaching, quand tu as des personnes que tu vas mentorer, bah, tu es capable de leur faire faire des sauts quantiques parce que toi-même, tu te les fais faire à toi-même, tu vois. C'est ça. Et de la même manière que, tu vois, comme tu le disais en appel de vente, quand il y a une objection que tu n'arrives pas à traiter, c'est qu'en réalité, au fond de toi, tu as cette objection toi-même. Ouais, de Parce ouf. que, tu vois, par exemple, moi, pour reprendre un cas concret pour expliquer, moi, des fois, en appel de vente, j'avais l'objection, ah, mais je suis déjà accompagné, ah, mais je suis déjà en train de suivre quelque chose, etc. Et moi, à ce moment-là, j'avais beau dire ce que je voulais en mode oui, mais tu peux apprendre de plusieurs choses, oui, mais tu as plusieurs engrenages dans ton business et tu t'éparpilles pas, etc. Vu que moi-même, je l'avais pas expérimenté de prendre plusieurs mentors, enfin de payer plusieurs mecs en même temps, j'avais du mal. Et le jour où j'ai pris
2 mentors en même temps à 2 semaines d'intervalle sur, enfin voilà. Et ben en fait, j'ai capté que en fait, en réalité, j'allais juste 2 fois plus vite. Et donc la prochaine fois que, enfin les prochaines fois où j'avais justement cette objection et que le mec, il me disait ouais mais je veux pas prendre 2 accompagnements en même temps, par exemple, je cassais l'objection directe. Mm, Parce que je l'avais incarné et je l'avais vécu. mm. Et donc voilà en fait, tu vois. Ouais, Et c'est ça en encore une fait. fois, question d'identité. Genre, et que plus tu te, comment dire, en fait, plus tu te challenges toi-même et plus tu as cette capacité de sortir de cette zone de confort dont on parlait, bah plus tu as des prospects qui reflètent ça. Genre, tes prospects, c'est le reflet de toi-même et plus toi tu montes en conscience, tu montes en leadership, tu montes dans ce que tu incarnes, dans l'identité que tu incarnes, bah plus tu vas avoir des prospects qui sont alignés sur ça. Et c'est pour ça, genre, que ça pète le crâne de plus tu avances, plus tu closes cher, plus c'est facile, plus c'est fluide, plus C'est exponentiel, choquant, genre. des sauts quantiques. Mm. Donc c'est ça les amis, on va clôturer. On a Ouais, bien sur ça, discuté. merci d'avoir suivi ce podcast, que ce soit en format long ou en réel. On Je sais sait pas pas, on sait trop. pas où On est-ce que sait ça va pas trop, sortir. voilà. Ouais, pour conclure, c'est ça. Je pense que c'est des choses où vraiment, soyez coachable. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Réécoutez les choses. Euh, Kevin re- Trudeau. voilà, enfin, voilà, c'est les 4 principes de base. Mm. Et le cinquième, c'est Maîtriser les maîtriser quatre les... principes de base. Voilà, exactement. En tout cas, Donc, merci à toi pour ce podcast, gros. avec Ça grand m'a fait plaisir, grave frérot. plaisir. Merci pour l'invitation et franchement, c'était incroyable. On refait ça quand tu veux. Ah, vas-y, let's go. Merci à toi, bro.